Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Vous savez, depuis des millénaires, il y a une substance toute simple qu'on tire de la terre et qui est utilisée pour soigner. Et aujourd'hui, la science commence tout juste à valider cette sagesse ancestrale. Alors que nous révèlent vraiment les études sur les pouvoirs incroyables de l'argile verte? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà le programme. D'abord, on va remonter le temps, voir d'où vient cette sagesse. Ensuite, on va plonger au cœur de la science pour comprendre comment ça marche. Puis, on verra comment l'utiliser concrètement au quotidien, ce qu'en dit la recherche aujourd'hui. Et enfin, on retiendra l'essentiel. Allez, c'est parti! Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Tout est dit dans cette phase, vraiment. C'est la base de tout. Les animaux, eux, n'ont pas besoin d'études, ils le savent d'instinct. Prenez les éléphants par exemple. Ils sont capables de faire des kilomètres pour trouver des gisements d'argile et en manger. C'est quand même une preuve fascinante de leur connaissance innée de ces bienfaits, notamment pour se détoxifier. Et l'histoire de l'argile, finalement, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Que ce soit les Égyptiens, les Romans qui l'appelaient carrément le remède universel, la médecine ayurvédique en Inde ou les guérisseurs en Afrique, cette terre a toujours été un pilier de la pharmacopée naturelle partout dans le monde. Bon, après l'histoire, passons à la science. La grande question, c'est comment est-ce qu'une simple terre peut avoir des effets aussi puissants? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans sa structure moléculaire et ses mécanismes d'action qui sont vraiment uniques. Le premier pouvoir, c'est l'absorption. Pour faire simple, imaginez l'argile comme une sorte d'éponge super efficace dans notre système digestif. Elle va littéralement pomper les liquides en trop, les gaz, ce qui explique pourquoi elle agit si vite sur les ballonnements et l'inconfort. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est avec son deuxième pouvoir, l'adabsorption. Attention, ce n'est pas la même chose. Là, il faut la voir comme en aimant. L'argile a une charge électrique négative. Et comme par magie, elle va attirer et piéger tout ce qui est chargé positivement. Les toxines, les métaux lourds, les mauvaises bactéries. C'est une détoxification ciblée d'une précision incroyable. On pense souvent au charbon actif, qui est plus connu, mais l'argile verte, elle, a une longueur d'avance. D'abord, ses propriétés antibactériennes sont jugées supérieures. Et surtout, elle ne se contente pas de nettoyer, elle apporte aussi quelque chose au corps. Et voilà son troisième pouvoir, celui qui la rend vraiment unique. L'argile ne fait pas que prendre, elle donne aussi. Elle est bourrée de minéraux, 78 au total, comme le magnésium, le calcium, le fer, et elle les relâche tout doucement dans l'organisme. C'est comme si on purifiait le corps tout en rechargeant ses batteries. Bon, la théorie, c'est fascinant, c'est sûr, mais en pratique, on fait comment pour l'utiliser correctement et sans risque? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, première chose, et c'est crucial, bien choisir son argile. On cherche de la montmorillonite ou de l'hylite. La qualité ultra ventilée ou surfine, ça veut dire qu'elle est en poudre très très fine, donc plus efficace et agréable à utiliser. Et bien sûr, on privilégie les certifications qui garantissent qu'elle est pure, bio et non traitée. C'est la base pour une utilisation sans risque. Ok, voilà le protocole de base pour commencer. C'est simple. Le soir, on prépare le mélange. Le détail qui tue, on n'utilise jamais de métal. Une cuillère en bois ou en plastique, mais pas de métal, car ça annule les propriétés électriques de l'argile. On laisse reposer toute la nuit, et le matin, à jeun, on boit juste l'eau en surface, sans toucher au dépôt au fond. Si tout se passe bien pendant une semaine avec cette méthode douce, on peut passer à la vitesse supérieure, le lait d'argile. Cette fois, le matin, on touille le tout et on boit l'eau et le dépôt. Là, on ingère directement l'argile et tous ses minéraux. C'est évidemment plus puissant. Mais attention, l'argile est puissante, donc il y a des règles à respecter. La règle d'or, la plus importante, son pouvoir aimant fonctionne aussi sur les médicaments. Il faut donc toujours espacer la prise d'argile d'au moins 3 ou 4 heures de tout médicament ou complément. Et bien sûr, on respecte les contre-indications, surtout si on a des problèmes de constipation. C'est du bon sens, hein? Le savoir ancestral, c'est une chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la science moderne a à nous dire? Eh bien, il y a plusieurs études très récentes qui commencent à donner des chiffres assez parlants. Par exemple, une étude toute récente du CHU de Rouen a montré un résultat vraiment impressionnant. Une réduction de 22% des symptômes du syndrome de l'intestin irritable, c'est énorme pour les personnes qui en souffrent au quotidien. Et ce, après seulement 6 semaines de cure.
Une autre étude, cette fois de l'Institut Pasteur Le Lille, a regardé l'impact sur notre microbiote. Résultat, une augmentation de 19% de la diversité des bactéries intestinales. En clair, ça veut dire plus de bonnes bactéries différentes dans nos intestins, ce qui est un signe de très bonne santé digestive. Et si on demande directement aux gens? Une enquête menée sur près de 700 personnes a montré que 73% d'entre elles ont ressenti une nette amélioration de leurs problèmes digestifs après avoir utilisé de l'argile verte. C'est un retour du terrain qui confirme les études. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? Faisons un petit point sur les essentiels. Ce qui est génial avec l'argile, c'est sa polyvalence. En interne, on l'a vu, elle purifie, elle rééquilibre tout le système digestif. Mais en externe, c'est aussi un outil formidable. Appliquée en cataplasme, elle est super efficace pour calmer une inflammation, une douleur articulaire ou même pour purifier la peau. Ce petit tableau résume tout parfaitement. Là où le charbon se contente d'une seule action, l'adsorption, l'argile, elle, joue sur 3 tableaux. Absorption, adsorption et reminéralisation. C'est cette triple action qui en fait un remède naturel si complet et si intéressant. Finalement, toute cette histoire autour de l'argile verte nous amène à une question assez fascinante. Et si en fait, les solutions les plus efficaces se trouvaient déjà là, juste sous nos pieds? Un remède millénaire que la science ne fait que redécouvrir nous rappelle à quel point la nature est puissante et sage, et qu'elle n'attend qu'une chose, qu'on l'écoute. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.